Syrie a-t-elle donc été une nouvelle fois victime d'une attaque chimique? Bachar el-Assad en est-il responsable? Pour en parler, mon invité est Taoufik Chama, secrétaire général et porte-parole de l'UOSSM. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, le bilan que vous faites, vous, des victimes de l'attaque, est plus lourd encore que celui de l'OSDH, puisque vous évoquez 100 personnes tuées et près de 400 victimes d'asphyxie. Confirmez-vous ce chiffre? Alors, on va être un peu plus précis. On vient d'avoir le directeur du gouvernorat d'Idlib avec nous au téléphone il y a quelques minutes. Le chiffre est supérieur de morts et supérieur à 70, à 70, et de blessés passé 500. En fait, ce décalage entre les deux chiffres s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de blessés qui n'ont pas consulté en raison de surcharge des hôpitaux. Malheureusement, il n'y a pas d'hôpitaux spécialisés pour s'occuper de tous ces blessés. Raison pour laquelle il y a des gens qui s'effondrent après coup, ou bien on se rend compte qu'ils sont blessés, on essaye de les ramener. Actuellement, malheureusement, les chiffres vont croissant. L'attaque est-elle pour vous d'origine chimique? De toute évidence, il s'agit d'organophosphorés. Apparemment, il y a un mélange qui a été testé, entre guillemets testé, parce qu'il y a eu des attaques semblables ces derniers 3-4 jours. On a été sollicité par les médecins dans la région pour savoir de quelle origine, puisqu'il s'agit d'un mélange de symptômes entre le chlore et le sarin. Malheureusement, le dernier fait plus poids dans les composés. Il semble qu'il s'agit d'un mélange ou d'un composé un peu hybride. Dans la réalité, le nombre de morts qui est relativement important, plus important que lorsqu'il s'agit d'attaques de chlore, semble être le sarin. Alors l'opposition syrienne, mais aussi Paris et Londres pointent du doigt Bachar el-Assad, le régime syrien. Est-ce votre thèse? Écoutez, nous ne pouvons que pointer du doigt ceux qui ont, je dirais, expérimenté la situation, exactement le même scénario qui s'était produit à Ghouta Est, se reproduit cette fois, c'est-à-dire plusieurs attaques qui ont précédé, des attaques à petite échelle qui ont précédé l'attaque importante, qui ont duré pendant quelques jours avant de lancer une attaque d'une large envergure. C'est exactement un scénario préparé et prémédité, puisque les hôpitaux qui sont dans la région, qui sont effectivement destinés à faire face à de telles attaques, ont été bombardés 2 jours auparavant. Tel était le cas de l'hôpital de Maaret al-Noman, qui était à quelques kilomètres et qui était destiné à sauver les vies de cette attaque et qui a été bombardé 2 jours auparavant. Il s'agit d'une attaque militaire bien préparée et préméditée, hélas. Alors l'ONU a ouvert une enquête, le Conseil de sécurité se réunira demain après-midi. Est-ce un tournant dans la guerre, à votre avis? Est-ce que ça peut changer quelque chose dans le conflit syrien? On espère, une fois pour toutes, que la communauté internationale prenne la mesure de sa responsabilité historique. Utiliser des agents toxiques, mener une guerre chimique contre des civils, c'est inacceptable au XXIe siècle. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités en main, prenne des décisions tranchantes à partir de demain, plus jamais de telles attaques, et qu'on voie définitivement la fin des attaques chimiques sur des civils dans le monde. Merci Taoufik Chama, secrétaire général et porte-parole de l'UOSSM. Merci d'avoir été avec nous.